vision ne joue jamais. Na ile ni onyo leo aishindake kamwe. Une vision ne faillit pas. Onyo leo aishindake kamwe. Amen. Amina. Même si elle prend des années, hata inabeba miaka ya mingi, elle ne pourra jamais faillir. Yo haitashindaka kamwe. Cette écriture que nous venons de lire, ini andiko tunatoka kusoma. Dieu dit, Mungu anasema, après cela, kisha ile je répandrai mon esprit sur toute chair. Tamwanga Roho Mtakatifu ya mwili yote. L'Éternel a dit toute chair. Kwa milele anasema mwili yote. Il n'a pas dit quelque chair. Asikusema mwili kidogo. Toute chair qui a besoin de l'esprit. Ile mwili yote kunahitaji roho. Dieu est capable de lui donner ça. Mungu ana maeneo ya kumpatia ile. Amen. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Tamwanga roho yangu yule ya mwili yote. Vos fils et vos filles batoto yenu banaume na babinti auront des visions. Batakuwa na maonyo. Et vos veillards auront des songes. Na bazee batakuya na pourquoi répandre l'esprit sur toute chair? Dieu ili kumwanga ile roho yule ya mwili yote. Dieu quand il veut communier, wakati Mungu anapenda kushiriki, quand il veut communier avec les croyants, kama anapenda kushiriki na waaminifu, il communie avec eux par le Saint-Esprit. Yako na shiriki nabo kwa kupitia Roho Mtakatifu. Dieu ne traite pas avec nous au moyen de notre chair. Mungu asitendake na shia kupitia mwili yetu. Mais c'est par l'esprit que Dieu nous contacte. Ni lakini kwa ile roho Mungu anatupatia. Ndio maana anasema le corps humain, hii mwili ya kimungu a 5 sens. Yoko na mania tano. Et les 5 sens se peut être en contact avec la terre. Na ile mania tano inapaswa kuwa na ushiriki na udongo. Pour communiquer avec la terre. Ndio kwa ushiriki na udongo. Parce que c'est un être terrestre. Juu yeye ni mtu wa dunia. Et il doit avoir 5 sens. Yeye anapaswa kuwa na ile mania tano. Mais lakini il ne peut pas être en contact avec Dieu. Kwa utasipo ushiriki na Mungu par les 5 sens. Kupitia ile mania tano. Alléluia. 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 Pour être en contact avec Dieu, ndio kwa ushiriki na Mungu, il faut un autre sens. Ndio anasema inabidi nia nyingine. Et sans ces sens-là ne pas les toucher. Na ile nia yao tesi kubamba. Ces sens-là ce n'est pas la vie. Ile nia ina kona. Ces sens-là ce n'est pas l'ouïe. Ile nia ina mais kuba. c'est un autre sens. Hiyo ni nia nyingine. Bien on appelle cela un super sens. Ndio anaita ile nia ya juu kabisa. Ce sens-là capte ce que l'oreille ne peut pas capter. Na ile nia yako na bamba bila lishika vile. Ce sens-là touche. Ile nia yako na bamba. Ce que les mains ne peuvent pas toucher. Ile mikono haiwezi kugusa. Na bien anasema c'est le 6e sens. Hiyo ni nia ya sita. Et le 6e sens. Ile nia ya sita. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Ndio batizo wa Roho Mtakatifu. Et Dieu na Mungu est avec nous. Hebu na tumika kwa moyen de l'esprit. Na kupitia ile roho. Soyez attentif. Mungu ana usikilivu. Ndio maana anasema Dieu a plusieurs moyens. Mungu yuko na namna ya mingi. Par lesquels il traite avec ses enfants. Mwile yuko na tumika na watoto yake. Comme il communique avec Adam et Ève. Sasa anaanza kutenda na Adamu na Eva. Chaque soir, chaque matin. Magharibi yote na asubuhi yote. Toujours en communion. Na alikuwa mpaka mshiriki. Parce que Adam était un homme créé à son image. Alikuwa mtu mwenye kuumbiwa kuhusu yake. Dieu communique avec un homme esprit. Na mtu anaanza kushiriki na Mungu roho. Quand il a brisé, il a désobéi la parole. Wakati alivunja ile sheria yake. Il a brisé la communion. Yakavunja ile ushiriki. Dieu parle par beaucoup de moyens. Mungu anasema kwa njia ya mingi. Je vous passe le tabernacle. Laisse-moi te poser une petite question passant. Acha nikuulize kaswali kadogo. Quand Dieu te parle, wakati Mungu anakusemezea, il te parle par quelle voix? Yeye anakusemezea sauti kama. Parce que chaque enfant de Dieu, mtoto wetu wa Mungu, quand il essaie, wakati kumtakatifu, il doit avoir un moyen. Anapaswa kuja na namba moja. Il contacte Dieu. Mwile, Dieu te parle comment? Mungu anakusemezea na wewe namna gani? Pas à l'église. Aina mkanisa. Parce que la parole de Dieu lorsqu'elle est prêchée, wakati neno linahubiriwa, c'est un moyen principal. Hiyo ni namna ya pour parler à tout le monde. Ile Mungu anasema na watu wote. D'une manière générale. Munamo ya watu wote. Mais quand tu es isolé, wakati uko peke yako, quand tu es dans ta chambre, wakati uko nyumba yako, quand tu es seul, wakati uko peke yako, Dieu te parle comment? Mungu anasemezeka na wewe namna parce que tu dois entendre une petite voix douce. Unapaswa kusikia kale ka sauti kidogo ka unyenyekevu. Est-ce pas de vision? Aina kupitia maono. Est-ce pas de prophétie? Aina kupitia mautabiri. Est-ce pas de songe? Est-ce kupitia ile maono? C'est pas une petite voix. C'est une petite voix douce. Sasa ni kupitia kwa sauti kama wewe. Et si jamais Dieu ne t'a jamais parlé, na kama Mungu ashasemezana, il y a quelque chose qui ne va pas. Huko kitu kinatokana na Parce que Dieu est un père. Mungu ni baba. Et un enfant na mtoto doit parler avec son père. Anapaswa kuzungumza na baba
nyuma yake. Tu dois communier avec Dieu. Unapaswa kushiriki na Mungu. Alléluia. Amen. Amen. Dieu te parle par quelle voix? Mungu anasemezana na wewe kupitia sauti kani? Amen. Amina. Ndugu anasema dans la suite de Christ, mwile mahubiri, on peut se situer bien. Anasema mzuri. Il y a 3 domaines dans lesquels les gens vivent. Huko vipande vitatu vile watu wako naishi. Le premier, na Biblia inasema ya kwanza, c'est le domaine de l'humain. Ni kile kipande cha binadamu. Le deuxième, cha pili, c'est le domaine de la révélation. Ni kile kipande cha ufunuo. Le troisième, cha tatu, c'est la vision. Ni onyo. Les gens vivent dans 3 domaines. Watu wako naishi vipande vitatu. Le domaine de l'humain. Ni kipande cha bantu. Le domaine de la révélation. Kipande cha ufunuo. Et le domaine de la vision. Na kile kipande cha onyo. Tu es dans quel domaine? Wako kipande kani? Tu es dans quel domaine ce soir? Wako kipande kani magharibi? Tu communiques par Dieu. Wako unashiriki na Mungu. Tu vis dans quel domaine? Wako unaishi kipande kani? Alléluia. Oui, madame. Ndio bwana anasema. Oh, Japo. C'est comme dans la prière. Iko hii sababu maombi. Lorsqu'on prie pour quelqu'un dans le domaine de l'humain. Wakati tunaombea mtu mkile kipande cha binadamu. Faites attention à ça. Mkewe yake kuiga. Lorsqu'on prie pour quelqu'un dans le domaine de l'humain. Wakati tunaombea mtu mkipande cha binadamu. Nous disons. Tukunasema. J'espère que vous serez guéris. Niko naamini ya kwamba utaponeshwa. Vous voyez? Unaona? J'espère. Niko naamini. Je crois avec vous. Niko naamini pamoja na mwewe. Mshikie. En essayant d'utiliser toute la foi possible. Ya kupenda kutumikisha ile imani mbele yayo. Ça c'est l'humain. Na Biblia inasema ile ni ya binadamu. Quand on te pose les mains. Wakati wanakutendekea On mkono. passe la parole. Il y a des gens ici. Wanahubiri neno Ils hapa. sont habitués à l'imposition des mains. Wewe kutoka mwenye kuzogelea kukutendekea kwa mikono. Il vit dans le domaine de l'humain. Yeye kunaisha mkipande cha Lui, binadamu. il ne peut pas s'élever par la foi. Yeye siwezi kunamuka kwa Il imani. ne peut pas dire je crois, je suis guéri. Asiwezi kusema naamini na Même si kuoneshewa. la parole est prêchée de n'importe quelle manière. Hata nani na ubiri mnamu na Lui, il kani. viendra chez le pasteur. Yeye atakwenda kwa pastori. Pastori, Je souffre de ma vente. mimi na Yesu na ile malali ya tumbo. Inabidi uniombee. Je te dis ce soir, Niko nakuonesha tu es un humain. wewe uko binadamu. Tu es un humain. Uko binadamu. Quitte le domaine de l'humain. Wewe toka mtoe kipande cha Entre dans la binadamu. révélation. Wewe ingia Entre mfumo. dans la vision. Ingia Ne muone. sois pas humain. Wewe usikuye binadamu. Parce que tu ne peux pas contacter Dieu étant dans le domaine de l'humain. Wewe huwezi kuzungumza na Mungu mmoja kwa Un croyant doit s'élever. na maarifa yanapaswa Il doit kulamuka. avoir le ravissement de l'homme. Yeye anapaswa kuwa na ule Il doit sortir de toi. na kile atatoka ndani Parce yako que dans ce domaine où il y a capable de 5 sens. na hii kipande yake Mais ndani il ya faut tano le voyage de l'homme. na vinabidi kusafirisha na Tu dois sortir de toi-même. unapaswa kutoka ndani yako, Sortir de ton problème. kutoka ndani ya Sortir de ta yako, maladie. kutoka ndani ya Sortir de ta situation. kutoka ndani ya ile C'est là mateso. que tu peux aller là où tout devient possible. Ndio utaweza kwenda Et tu kutenda peux dire je crois. na utaweza kusema naamini. C'est ça un croyant. Ndio mwaminifu. C'est cet être humain. Wewe mwache kwamba binadamu Un humain, binadamu quand il ne regarde pas la vie, wakati unaona kwa kupitia macho ce n'est qu'une vie naturelle. ndio ni kuona tu kwa kimutu, Ça ne peut pas glorifier Dieu. ndio haiwezi kutukuza Mungu. Quand vous regardez par les yeux, Wakati unaangalia kwa macho c'est compliqué. unasema ni Tu vya tayari. entends par lui. Wewe unashikia Tu dis c'est compliqué. unasema ni vya Alléluia. amina. C'est parce que Juu l'essence de l'humain juu ile mania ya kimutu n'a pas pu capter ce que Dieu dit. ndio ikushike kile Mungu anasema. Mais un homme Na mtu qui vit par les sixième sens, unaishi mia ya même sita, quand les médecins disent non, hata mganga anasema Alléluia. haleluya. Ce sens-là, Ile nia le sixième sens, ile nia ya sita contient le médecin. yote tunanisha na mganga. Alléluia. Haleluya. Un homme qui vit dans ce domaine-là, Ile mtu unaishi c'est un homme particulier. ni mtu wa kipekee. C'est un homme mystique. Yeye ni mtu wa Il kipekee. n'est pas comme le monde. Yeye ashasa Il n'est ulimwengu. pas comme les restes des gens. Yeye ashasa watu C'est wote. un homme qui vit dans ce monde à part. Yeye kunaishi kipande kingine. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Tu vis dans quel domaine? Wewe kunaishi kipande Et je kingine. prie ce soir, Tunaomba magharibi. entrons dans le domaine de la révélation. Tuingie kwenye kipande cha Entrons ufunuo. dans le domaine de la vision. Tuingie kwenye kipande cha La onyo. vision de Dieu ne jouera pas.
échouer. Les prophéties peuvent échouer. Et une vision donnée par Dieu n'échouera jamais. La vérité absolue. Donc il y a moyen de parler avec quelqu'un. Même le pasteur tel qu'il est là. Il Il sait ici qui est dans le domaine des révélations. Et il sait aussi combien des humains sont ici. Il suffit juste de parler avec quelqu'un. Juste quelques instants. Celui-ci c'est un humain. Il n'est pas encore dans notre monde. Encore une fois, dans les domaines de l'humain. C'est là. Alléluia. Abraham vivait hors du monde. C'est un homme qui vivait dans un autre monde. Jésus vivait dans un autre monde. William vivait dans un autre monde. Alléluia. Amen. Il dit, le deuxième, c'est celui de la révélation divine. Le deuxième domaine, c'est celui de la révélation divine. Lorsqu'il y a quelque chose vous est révélé, vous êtes vraiment sûr dans votre cœur que la chose va arriver. Est-ce que je peux répéter? Lorsque quelque chose vous est révélé, vous êtes vraiment sûr dans votre cœur que quelque chose va arriver. Bien qu'il n'y ait rien, bien qu'il n'y ait rien d'autre que cette révélation, même s'il n'y a rien, même s'il n'y en a pas, William Branham dit, il y a que cette révélation. La révélation n'échouera pas. Même si c'est dans le vide, tant que c'est Dieu qui donne la révélation, elle n'échouera jamais. C'est la vérité absolue. Faites comme mon mari. Là, je lui ai dit, vous tombez enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Pendant qu'il n'y avait rien, Marie elle-même a commencé à témoigner. Alléluia. Il dit dans les messages expectatifs, et la conduite de l'esprit. Écoutez, William Branham dit, il y avait là à Jérusalem, en ce temps-là, un du nom de Siméon. J'aime la manière dont les Écritures les déclarent. L'Esprit Saint était sur un homme. En ce jour très mauvais, les jour du formalisme et de l'indifférence, le Saint-Esprit pouvait toujours demeurer sur un homme. Moi je vois la Odyssée dans ça. Dans des jours très mauvais, dans des jours les plus sombres, le Saint-Esprit pouvait toujours demeurer sur un homme. Je voudrais dire par là, ce n'est pas parce qu'il y a un péché partout que Dieu ne traite pas avec les gens. Même si le péché couvre toute la terre, même si les ténèbres partout dans le monde, tu as quelqu'un avec qui traiter. Laisse-moi te dire ce soir, ce n'est pas parce que toi tu ne traites pas avec Dieu que tu ne peux pas traiter avec quelqu'un d'autre. Même si il y a de la suite partout, Dieu s'est réservé un sein quelque part. Alléluia. Les Écritures déclarent que c'est lui qui se suit. C'est suit davantage. Et que celui qui se sanctifie davantage. Laisse-moi te dire, nos péchés n'empêchera pas la bénédiction. Son obstacle n'empêchera pas la bénédiction. Alléluia. Dieu peut toujours traiter avec quelqu'un. Même maintenant, il traitera avec vous.
Le Saint-Esprit veut toujours demeurer sur un homme. Et il est avancé en âge. On appelait Seigneur docteur des sages. C'était un homme très jouissant d'une bonne réputation. Il était un homme bien connu. Il était un homme bien connu et bien aimé des gens. Ça c'est Simeon qu'on est en train d'écrire. Un homme bien aimé des gens. Mais un jour, pendant qu'il était assis dans son bureau, rempli d'un esprit, le Saint-Esprit descendit sur lui. Un homme assis dans son bureau, mais rempli de l'esprit. Alléluia. Je vous dis ce soir, le Saint-Esprit doit être avec toi partout où tu es. Parce qu'il n'entre pas pour ressortir. Il doit être avec toi partout où tu es. Tu dois être assis dans son bureau, mais rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand tu es dans cette atmosphère-là, c'est alors que Dieu est avec toi. C'est la vérité absolue. Alléluia. Mais un jour, pendant qu'il était assis dans son bureau, rempli de l'esprit, le Saint-Esprit descendit sur lui et lui donna une révélation. C'est le Saint-Esprit qui donne les révélations. Le Saint-Esprit stimule. Le Saint-Esprit révèle. Le Saint-Esprit encourage. Le Saint-Esprit guérit. Le Saint-Esprit délivre. Il ne décourage jamais. C'est la vérité. William Branham dit, il donna une révélation. Dieu donne toujours des révélations. Donne toujours des révélations. Dieu donne toujours des révélations. Alors ce soir, reçois la révélation. Les gars qui t'ont compris, reçois une révélation. Il y a beaucoup pleuré. Mais à partir de maintenant, Dieu te donne une révélation. La révélation de Dieu. C'est une révélation. Ne jouera jamais. Il sait. Il y avait des problèmes. Il a dit, vraiment, il a dit, j'irai voir William Branham. Mais avant d'aller le voir, il s'est plongé dans la prière. Il a prié. Pendant qu'elle priait, le Saint-Esprit, le Dieu qui donne des révélations, il lui dit, on te donnera la carte. La carte de prière. Numéro 3. Alléluia. Elle est partie. Et dans une prière, pendant que les gens s'alignaient, on lui a donné la carte. La carte numéro 98. Elle a regardé. C'est 98. Mais Dieu m'a parlé du numéro 3. Est-ce que Dieu a-t-il menti? Non. Dieu ne commet pas des erreurs. Le Dieu de William Branham ne met jamais. William Branham dit, il n'est pas. Il dit, il est impossible que Dieu ne mente. Il est impossible que Dieu mente. Si Dieu t'a parlé, il t'a parlé. Si Dieu t'a béni, il t'a béni. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Les gens peuvent vous parler, les gens peuvent vous murmurer. Mais si tu es le choix de Dieu, personne ne passera le choix de Dieu sur toi. Et moi ce soir, Dieu te parlera, Dieu te révélera, il te dira quelque chose. Il ne jouera jamais. Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu ne commet pas d'erreur. Même si Dieu commet une erreur,
impossible que ce Dieu suffice. Numéro 98. 98. Est-ce que Dieu qui m'avait parlé? Il y a un moyen de prier. Quand tu dis amène sur les champs, il reçoit l'exaucement de ta prière. Alléluia. Allons dans un autre monde. Là on peut contacter ce qui est invisible. William Branham dit. Et quand William Branham est venu, il a dit aujourd'hui, nous serons une prière spéciale. Aujourd'hui, nous serons une prière spéciale. Pourquoi c'est une ligne spéciale? Parce que ton cas aussi est particulier. Parfois, ton problème là cherche quelque chose de spécial. Attends-toi seulement à Dieu. Il attend son moment. Alléluia. Aujourd'hui, on ne va pas commencer de 0 à 100. Mais aujourd'hui, on va commencer de 100, descendant jusqu'à 1. Alléluia. Et alors, on appelle le numéro 100. Numéro 9. C'est quel numéro qui suit? Est-ce que Dieu avait menti? Est-ce que Dieu avait menti? Est-ce que tu peux dire mon Dieu ne m'a jamais? Impossible que Dieu me mente. Et il ne mentira pas ce soir. Il ne mentira jamais. La vérité, Dieu ne ment jamais. Dieu donne toujours des révélations. Et il lui donna une révélation et dit Siméon, tu ne mourras pas avant de voir mon salut. Siméon avait cru cela. Pas Siméon avait douté. Frère, vous pouvez le voir simplement parce que c'est écrit dans la Bible. Mais quand le Saint-Esprit lui dit toi tu ne mourras jamais avant de voir mon salut, il était un homme tout vieilli, un pied dans la tombe. Mais le Saint-Esprit lui dit bien que tu as vieilli, bien que les jours, les restes de tes jours sont moins nombreux, toi tu ne mourras jamais avant de voir mon salut. Alléluia. Siméon avait cru cela. Il dit ça c'est le bon côté. Quand tu crois ce que Dieu dit, il est au bon côté. Lorsque le Saint-Esprit révèle quelque chose, on dit croyons cela. Lorsque le Saint-Esprit révèle quelque chose, croyons cela. Car il sait. Nous ne savons pas. Je peux juste voir Siméon. Alors qu'il se lève de son bureau, il lève les mains à l'air et dit que Dieu soit béni à jamais. C'est quoi cela? Eh bien, il est allé en témoigner. Un homme qui croit réellement que quelque chose lui a été révélé n'a pas honte d'en témoigner. Un homme qui croit réellement que quelque chose lui a été révélé, il n'a pas peur d'en témoigner. Peu importe ce que les autres disent, car c'est Dieu. J'en parlerai aux gens, je donnerai un témoignage. Car Dieu fait quelque chose de toi. Toi t'as tes frères. Marie en témoignant, quelque chose est arrivé à Jean-Baptiste. Donne toujours témoignage. Alléluia. Quand vous donnez témoignage, ça encourage les autres qui sont déjà faibles à la foi.
na Mungu anasema kama unashuhudia, hiyo itapatia watu wengine nguvu wala wana na imani. Nabii anasema na kulikuya siku moja magharibi, dans notre message d'hier soir, ile ujumbe yetu ya jana magharibi, nous avons vu qu'Abraham n'avait pas peur. Na tunaona Ibrahimu asikuwa na boka. Et plutôt on te témoignait qu'il aura de Sarah cet enfant. Atakuwa na haya ya kushuhudia atakuwa na mtoto kupitia Sarah. Alors qu'humainement parlant, na kupitia kuile, il était totalement impossible que la chose arrive. Mtu ilikuwa sio kuwezekana bifike. Et il appela les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ya anza kuita bila vitu sasa bila vikuwa kwa sababu kwako. C'est ça la foi. Jo imani. Na Biblia inasema, la Bible dit, na Biblia inasema, il ne douta pas par incrédulité. Yesu shakia kupitia kwa de la promesse de Dieu. Kufuatana na malako ya Mungu. Mais il fut fortifié. Na yeye kama yeye donna gloire à Dieu pour sa promesse. Yakapeleka ile utukufu kwa Mungu ndio ile malako. Na Biblia inasema, mnamo na moja Simeoni, lorsque le Saint-Esprit lui a dit, wakati Roho Mtakatifu alimuonesha qu'avant sa mort, mbele ya kufa, il verrait le salut de Dieu, yataona utukufu ya Mungu, le Messie. Masia. Simeon n'a pas eu peur. Simeoni asipate woka, car il savait que Dieu était capable de tenir sa promesse. Anajua kwamba Mungu alikuwa na maeneo ya kupamba ile malako yake. La raison pour laquelle, ndio kwa maana il était rempli du Saint-Esprit. Alikuwa mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Il a cru cela. Yaamini ile. C'était un fait établi. Yo ilikuwa ni mambo ya ukweli. C'était un fait établi par Dieu lui-même. Yo ilikuwa ni mambo ya ukweli kwenye kuikao kwa Mungu peke yake. Et c'était le programme de Dieu. Yo ilikuwa ni mambo ya Mungu. Et il n'y a pas du tout moyen. Hakuna na namna de contrecarrer le programme de Dieu. Ya kupinganishana na mambo ya Mungu. Et maintenant, na sasa, pouvez-vous imaginer certains de ces soldats? Wewe unaweza kujifikiria kwa maskari kidogo. Anasema Jeune Abel, la tête bourrée de toute théologie, na ule mwenye kujifunza maneno na yote, allait ça et là disant, anaanza kwenda huko na kule na kusema, je pense que la vieillesse a eu raison de lui, na ile uzee yeye ikapata sheria yake, comme nous le dirions souvent. Sasa tunaweza kusema, il dit, une expression de la rue, mseme moya mbalabala, il a un pied dans la tombe. Yeko na mabikulu kunjimu. L'histoire nous apprend qu'il avait plus de 80 ans. Na ile hadithi inatuonyesha alikuwa na ile miaka 90 na ile. Mais lakini peu importe combien on est vieux ou jeune, hata kama vile tuko bazee wala vijana, écoutez, mshikie, peu importe combien on est vieux ou jeune, hata vile tuko bazee wala vijana, l'adorable Saint-Esprit peut toujours donner des révélations. Yeye Roho Mtakatifu yeye anaweza kuleta mpaka mafunuo. Ça ne dépend pas de l'état de ton corps. Yeye angalia ile hali ya mwili yako. Que tu sois vieux, ukuye mzee, que tu sois jeune, ukuye kijana, le glorieux Saint-Esprit Roho Mtakatifu ya donne toujours des révélations. Yeye analeta mpaka mafunuo. Vos fils, watoto yenu, vos filles, babintie, prophétiseront, wataleta utabiri, vos veillards bazee auront des visions. watakuwa na maono. Ça ne dépend pas de l'état de mon corps. Yeye angalia ile hali ya Mais mwili tout yako. dépend de mon âme. Yeye anaangalia nafsi Tout yako. dépend de ma connexion avec Dieu. Yeye anaangalia uzungumzo katikati ya mwili. Alléluia. Amina. Il n'avait pas honte. Yashukukwe na haya. Wow. Oh. Il jugeait d'une grande réputation. Yalikuya na heshima moja Mais fulani. il n'a pas tenu compte de son prestige sur terre. Yashukue kuangalia ile hali yake ya kimutu. Il a écouté ce que le Saint-Esprit avait à dire. Yeah, sikia Roho Mtakatifu ile kwa kusema. Et il est allé rencontrer à tout le monde. Na yeye kaenda kuzungumza na watu wote. Disant, ukusema, vous savez, unajua le Saint-Esprit m'a révélé que je ne mourrai pas. Na Roho Mtakatifu alinifunulia sitakufa kama. Sans avoir vu la venue du Messie. Bila kona kuja kwa Masia. Na Biblia inasema c'est une déclaration de la part d'un homme de ce calibre. Na ilikuwa ni msemo ya mtu mmoja wa uwezo kabisa. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui peut parler de cette manière. Haina mtu izuri kana yote anaweza kusema mwile namna. Il n'y a qu'un homme de ce calibre là. Ni mpaka mtu na uwezo qui peut capter ce que l'Esprit dit. Anaweza kushika bila aller à témoigner. Na kwenda kushuhudia. Alléluia. Alléluia. Je voulais te dire. Ninapenda kukuonyesha. Dieu te dit quelque chose. Wakati Mungu anakuonyesha kitu. Ça ne voira jamais. Yeye itashinda kamwe. Les gens peuvent parler. Watu wanaweza kusema. Le monde peut dire quelque
quelque chose. Unaweza kusema On kitu. peut même critiquer cela. Unaweza On peut même kusema. oublier cela. Unaweza kusema Mais ile. Dieu n'oublie jamais. Lakini Mungu asisahau Dieu kama. tient toujours ses promesses. Mungu anaomba mpaka baraka yake. Alléluia. Alléluia. Simeon, Simeoni même si tu as vieilli, hata vile ushakuzeka. toi ici, Wewe huyu bien que dans la vieillesse, hata vile uko tu mbuzini. ne mourras jamais. Wewe utakufa kamwe. Tu ne mourras jamais. Utakufa kamwe. Sans voir mon salut. Bila kuona kwa Et vyako. Simeon ne pouvait pas mourir prématurément. Na Simeoni usipata kufa pale hata wewe pale. La mort ne peut pas te prendre prématurément. Kabisa huwezi kukubali kwa Tant mbio. que Dieu n'a pas dit, Pale Mungu il ashasema. n'a pas encore dit. Ashasema. Et je te répète ce soir, Na kuselulia magharibi. tu ne mourras jamais Utakufa kamwe. avant de voir ta bénédiction. Mbele ya kuona Tu ne mourras jamais wewe utakufa kamwe. avant de voir tes succès. Mbele kuona ule utajiri wako. Avant de mourir, Mbele ya kufa. tu vas te voir toi-même prospérer. Wewe unapaswa kujiona wewe mwenyewe unasoma mbele. Wewe Tu moja. vas juste constater Wewe utaangalia tu. que tu as prospéré quelque part. Stawi fanya mambo fulani. Moi-même, je dois constater. Hata mimi pia napaswa kuangalia. Niye. Pas que les gens le disent. Haina bantu wengine Mais baseme. moi-même, je dois me rendre compte Na mimi napaswa kuangalia. que quelque chose a changé. Na kitu kimoja kinabadilika. Alléluia. Haleluya. Amen. Le domaine de la révélation. Mwile mahubiri. William Branham, Ndugu Branham anasema j'espère le message expectatif. niko mwile mahubiri angaishisho. Prêchez le 7/61. Mwile tarehe. Au P44. Mwile nukta. Eh bien, Na mzuri. Branham dit, Ndugu Branham anasema il n'existe pas de Saint-Esprit. akuyakuyaka Roho Mtakatifu mbili. Il n'existe qu'un seul Saint-Esprit. Huko mpaka Roho Mtakatifu moja. Branham dit c'est juste. Na Biblia anasema hakika Un seul Saint-Esprit. Roho Mtakatifu tu moja. Branham dit, Na Biblia anasema il n'existe qu'un seul Saint-Esprit. huko mpaka Roho Mtakatifu Il n'y a moja. pas un Saint-Esprit pour les pasteurs, Hakuna Roho Mtakatifu njoo pastori un autre pour les huissiers, na mwingine njoo bawisia un autre pour les ministères. na ingine njoo Mais badada. c'est toujours le même Saint-Esprit. Lakini mpaka ile Roho Mais Mtakatifu moja. seulement, Na il lakini traite avec les pasteurs d'une certaine manière yeye kuna tena na pastori mnamna moja et la vôtre. kwa shindiana na yenu. William Branham dit, Na Biblia anasema un seul Saint-Esprit. Roho Mtakatifu moja Et le même Saint-Esprit na ile Roho Mtakatifu qui moja avait conduit Simeon à croire ile iliongoza Simeoni qu'il mkwamini ne mourrait pas avant de voir le Christ du Seigneur. bila kufa mbele kwana kule kuja kwa Bwana. Le même Saint-Esprit me dit Na ile Roho Mtakatifu moja que mwenyeonyesha quelque chose va se produire. na kitu kimoja kitapitakana. Branham dit, Na Biblia anasema Amen. amina. Il dit, je le crois. Anasema naamini ile. Branham dit, il vous dit la même chose. Na Biblia anasema yako nionyesha kile Le même qui avait révélé à Simeon. ile ilifunuliwa Simeoni. Il a dit à Frère Branham, Yeye ilionyesha tu il Branham. révèle que Anamfunulia quelque chose doit se passer. na kitu kimoja kinapaswa kupitakana. Alléluia. Haleluya. William Branham dit, Na Biblia anasema voilà. moneni. Il dit, Anasema dans le message de la voix laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. anasema mwile mahubiri Écoutez ça. mshikie hii. William dit maintenant, Na Biblia anasema sasa lorsque vous recevez l'inspiration wakati unapokea ile upako selon laquelle Jésus est mort pour votre maladie, kupitana kwa ile Yesu alikusanya magonjwa le yenu. homme dit à cette heure même, Na anasema mwii wakati il dit c'est à cette heure même que votre guérison viendra. anasema ndio kwa mwii wakati kuponyaji kwenu kutakuja. Le homme dit c'est juste. Na Biblia anasema hakika Lorsque vous recevez de cieux wakati unapokea kutokea mbinguni cette révélation hii ufunuo que Jésus est mort pour vos péchés na Yesu alikufa ndio et madhambi que yenu vous avez accepté cela, na mnaamini ile vous n'avez plus besoin que l'on prie pour vous. kwa mtakuwa na hitaji mwombee À ce moment-là, muile wakati. Branham dit, Na Biblia anasema vous avez déjà accepté cela. Mungu anakisha kuichika ile. Branham dit, c'est réglé. Na Biblia anasema kunaisha. Vous n'avez pas besoin d'une prière. Wewe utajie maombi. Mais comme vous avez cru à cela, Lakini pale wanaamini kuile c'est réglé. kunaisha. Branham dit, Na Biblia anasema oh, ja nous pouvons prêcher la parole, tunaweza kuhubiri neno, expliquer la parole, kufasiria neno, mais vous devez recevoir la parole. lakini Mungu anapasha kupokea ile Oh, neno. alléluia. Oh haleluya. Branham dit, c'est ce qui enflamme cela. Na Biblia anasema njoo kile kinakisha ile. Ce qui enflamme cela, frère. Ndio inaonyesha ile ndugu. Lorsque vous recevez
cela, wakati unapokea ile la révélation, ufunuo, Branham dit, na Biblia inasema quelque chose sort du monde invisible. na kitu kimoja kinatoka ulimwengu yachoonekana. Quand il reçoit la révélation, Wakati unapokea ufunuo, quelque chose sort kitu kimoja kinatoka du monde invisible. ulimwengu Là où yachoonekana, les yeux ne voient pas. pale macho yaonake. Haleluya! Quelque chose sort là-bas. Kitu kimoja kinatoka kule, na Ça vient dans le monde visible. yote nakuya ulimwengu J'ai pris yaonekana. ce soir. Ninaomba imani Quelqu'un reçoit la révélation. Et quelque chose sort kitu kimoja kitoke dans le monde invisible. ile ulimwengu yachoonekana. Avez-vous besoin de quoi? Uko nahitajia nini? Reçoit la révélation. Quelque chose doit sortir Unapaswa du kutoka monde invisible. ile ulimwengu Tu vas yachoonekana, recevoir cela. na wewe kupokea ile. Amen, amen, amen. William Branham dit, Na Biblia inasema quelque chose sort du monde invisible dans l'au-delà. kitu kimoja kinatoka ulimwengu yachoonekana kwa ile hapo. Mshikie Cela descend à travers un canal mystique quelque part. na kile kuna chukia munjia moya hivi yachoonekana Juste dans votre âme. kwenda mpaka munafsi yenu. C'est comme ça que la révélation vient Ndio vile ufunuo inakuyaka, du monde invisible. inatoka ulimwengu Et ça yachoonekana, passe par un canal mystique. ndio inapitia munjia moya hivi Juste dans votre âme. inafika mpaka munafsi yenu. Haleluya. Haleluya! William Branham dit, Na Biblia inasema et dit, maintenant je vois cela. hapa sasa ninaona ile. Donc quand vous recevez la révélation, Wakati unapokea ufunuo, Branham dit, na Biblia inasema et entre votre âme et dit, maintenant je vois cela. katikati ya nafsi yenu na Mungu ninaona ile, Branham dit, vos yeux s'illuminent. na ile macho yenu kuna ngala, Branham dit, vos lèvres qui étaient pendantes se redressent. na ile milomo yenu inanyoroka, Et vous souriez. na Mungu nacheka, Chaque muscle dans votre corps semble se réjouir. na ile misto yenu mwili yenu iko na furahi. Ça, ce sont les effets de la révélation. Ile ni matokeo ya ufunuo. Quelque chose va arriver. Kitu kimoja kitafika, Branham dit, na Biblia inasema vous n'aurez pas besoin d'entrer dans une ligne de prière à ce moment-là. wewe utahitajia kuingia mstari ya maombi bure. Wakati jua nini, ndugu Branham, Il dit, vous l'avez reçu. na wanasema wewe utakupokea. Alléluia. Haleluya! Vous l'avez reçu. Wewe utakupokea, Même si vous ressentez encore des douleurs. hata kama unasikia maumivu, Mais du fait que la révélation t'est donnée, hata ile maufunuo vous ishakupatiwa, avez reçu la guérison à ce moment-là. wewe ushakupokea maponyaji mwile wakati. Alléluia. Haleluya! Branham dit, Ndugu Branham anasema quand le médecin m'a dit, wakati wanyang'anga walionyesha une bouchée de nourriture solide na kule tu chakula cha teketeke, vous ôtera la vie. kule chakula cha nguvu mtakufa. Quand je prie, Wakati nilibeba ma mère est assise là comme témoin. mamangu ni mwenye kuikala pale za mshuda, On me donnait du sirop d'oranger banazo nipatia ile siropi ile, et du jus de plume filtré. na banazo nipatia tena na jus. Je me suis nourri de cela pendant près d'une année. Nilikula vile wakati ya mwaka mzima, Et le médecin disait, na baninganga banaanza kusema eh bien, mzuri, une seule bouchée de nourriture solide le tuerait. na kama nampatia chakula cha nguvu kitamuua. Branham dit, Na Biblia anasema je me suis mis simplement à lire la Bible. na mie nikaanza kusoma Biblia, Et dans mon âme, na munafsi yangu j'ai trouvé Dieu. mimi nakuta Mungu. J'ai lu là où il est écrit, Mimi nisoma pale naandikiwa, tout ce que vous demanderez à Dieu en priant, yote bila utalomba Mungu mkuomba, croyez que vous l'avez reçu. wewe muamini Et mshakupokea. à ce moment-là, Ndio mwile wakati William Branham ndugu Branham a pris une nourriture solide. alikula chakula cha nguvu, Il était totalement guéri. yeye alikuwa mwenye kuponeshewa kabisa. C'est Ndio pour te dire, mon frère, ma soeur, ndio kuonesha ndugu na dada, Dieu contredit les médecins. na Mungu yuko anapiganishana na baninganga, Dieu contredit les médecins. Mungu yuko anabishana na baninganga, L'Écriture déclare na maandiko que inasema toute parole d'homme na masauti yote ya Mungu soit reconnue pour les mensonges. ndio muibebe sa ya bongo, Et que c'est la bonne Dieu reste dans la vérité. na ile ya Mungu muibebe sa Dieu ya kweli, seul est Dieu véridique. na Mungu peke yake ni Mungu Dieu wa seul kweli. à la vérité. Mungu peke yake ndiye kuna ukweli. Alléluia. Haleluya! Peu importe les paroles qui ont été prononcées sur vous, Hata izuri nini misemo isemea juu je yako, te dis ce soir, nikuonesha magharibi, c'est un mensonge. hiyo ni bongo, C'est un ni mensonge. bongo. Peu importe qui l'a prononcé, Hata ni nani alisema, qui qu'il soit, hata ni nani, sa parole reste un mensonge. neno yako ni ya bongo, Même si c'est ton père, hata ni baba yako, même si c'est ta tante, hata ni sangaji yako, même qu'il est un homme, hata vile ni ce Mungu, qui est sorti de sa bouche est un mensonge. yule anatoka kutoka yake ni Dieu chafu. seul Mungu peke à la yake vérité.
quelqu'un qui a la vérité. Mpaka Mungu ndio kuna ukweli. Oui, laissez-moi parler brièvement du domaine de la vision. Mniache niseme kile kipande cha onyo. Nabii anasema et le troisième domaine, na kipande cha tatu, c'est celui de la vision. ndio kipande cha onyo. Nabii anasema bien entendu, mbele kwa ngoja mzuri, si dit le Seigneur. Hivi Bwana anasema une vision. Onyo. C'est le si dit le Seigneur. Ndio ni hivi Bwana anasema. Et le si dit le Seigneur ne faillit jamais. Na hivi Bwana anasema yeye aishindake kamwe. C'est parfait. Yeye anasema ni kamilifu. Et c'est certain. Yo ni hakika. C'est parfait. Ni kamilifu. Et c'est certain. Yo ni hakika. Quand Dieu donne une vision, wakati Mungu analeta onyo, même il est précis dans ce qu'il dit. Na yeye mwenyewe kuna hakikisho mkila anasema. Et c'est une vision parfaite. Na yeye ni onyo kamilifu. J'aime ce domaine. Mimi napenda hiki pande. Ndugu yangu anasema maintenant, na sasa la chose est entrée dans ce domaine-ci. Na kitu kimoja kinaingia mu hiki pande. Et quelque chose m'a simplement dit. Na kitu kimoja tutasema. Alléluia. Alléluia. Tu auras un garçon. Wewe utakuja na mtoto mwanaume. Et tu lui donneras le nom de Joseph. Na utampatia jina ya Yusufu. Et vous lisez la Bible. Na ndugu yangu anaanza kusoma Biblia. Une nuit. Il lisait la Bible en train de méditer. Anaanza kusoma Biblia na kufikiri. Le même Saint-Esprit vient. Na ile Roho Mtakatifu moyo inakuja. Tu auras un garçon. Utakuwa na mtoto mwanaume. Et tu lui donneras le nom de Joseph. Utampatia jina ya Yusufu. Et William Branham a dit cela. Na ndugu yangu akaamini ile. Il est parti en témoigner. Anaenda kushuhudia. Dieu m'a dit que c'est un garçon. Mungu anasema nitakuwa na mtoto mwanaume. Et je lui donnais le nom de Joseph. Nampatia jina ya Yusufu. Il ne faisait que témoigner. Ndiye anaanza kushuhudia. Les années sont écoulées. Miaka inapita. Quand Médée tombe enceinte, wakati Médée anachukua mimba, les gens commencent à le dire. Na watu wanaanza kumuonesha ndugu banamu. Parce que c'est Joseph qui est là. Najua ni Joseph ndio kupale. Vous avez parlé de Joseph. Wewe unasema mambo ya Yusufu. Alléluia. Alléluia. Oui. Ndugu banamu anasema c'est un garçon. Ni mtoto mwanaume. Quand Médée a donné naissance, wakati Médée anazala, c'était une fille. alikuwa ni mtoto mwanamke. Toi tu nous avais parlé de Joseph. Na wanamuonesha watuonesha mambo ya Yusufu. Parce que c'est Joséphine qui est là. Na tunajua ni Yusufu ndiye kwa kule. Mais tant que c'était Dieu qui avait donné la révélation, ni Mungu ndiye alileta ufunuo. ça ne peut pas échouer. Yeye hawezi kuchinda kama. Dieu était précis. Na Mungu alikuwa na hakikisho. Il n'avait pas dit cet enfant qu'à Médée. Anasema hii mtoto mmoja Dieu a dit tu auras. Mungu anasema utapata. Il était précis. Alikuwa na hakikisho. Quand Dieu dit quelque chose, Mungu anasema kitu ça doit arriver. Yeye inapata kufika. C'est réglé. Yeye mambo inaisha pale. C'est la vérité, oui. Gloire à Dieu. Amen. Venez plutôt. Mpiga na tomo. Un homme dit, Ndio bana anasema. on fait 41. Mwile nukta. Un homme dit, Ndio bana anasema. dit maintenant, Anasema sasa la discussion. mazungumzo. Il y a des discussions pour tout. Kwa mazungumzo kwa kujua mambo Il yote. dit venez plaidons, dit l'Éternel. Anasema tukue tombe vile milele anasema. Ne voudriez pas vous asseoir dans le conseil de l'Éternel et discuter. Mwezi kuikala mwile mazungumzo ya milele na kusema. Écoutez ici. Na mshikie hapa. Peut-être il y a quelqu'un ici qui dit moi je n'ai jamais vu une vision. Sasa zingine kwa mtu anasema mshaonaka onyo. Écoutez. Mshikie. William Branham dit. Ndio bana anasema. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps. Mtu alinionyesha hapa yakawia. Il a dit. Anasema Frère Branham. Ndugu Branham. Je donnerais n'importe quoi. Mitaleta izuri nini? Si je pouvais avoir une vision. Kama nawezi kupata onyo. Branham dit. Ndugu Branham anasema. J'ai passé mon bras autour de lui. Nikapitisha mkono kando kando yake. Un véritable frère. Na alikuwa ni ndugu moyo wa thamani. Un véritable frère. Ndugu moyo wa kweli. Un véritable frère. Ndugu Branham anasema ni ndugu wa kweli. Ni ndugu moyo wa kweli. Rempli de l'esprit. Mwenye kujaza na Roho Il Mtakatifu. n'a jamais vu une vision. Lakini yule shaonaka onyo. C'est alors qu'il a dit à Frère Branham. Ndio pale anaonyesha Si je voyais une vision. kama mimi naona onyo. Je donnerais n'importe quoi. Mitaleta hata kitu yoyote. Branham dit. Ndugu Branham anasema. Un véritable frère. Ndugu moyo wa kweli. J'ai dit. Nikasema. Mon frère bien-aimé. Ndugu yangu mpendwa. Chaque fois que vous ouvrez la Bible. Wakati yote unafungula Biblia. Alléluia. Alléluia. Vous avez une vision. Uko na onyo. Chaque fois wakati yote ouvre la Bible. Mungu anafungula Biblia. Même
pale Il y pale a une vision. uko na onyo. Une vision de Dieu. Hiyo onyo ya Et la Mungu vision de Dieu ne joue pas. na ile onyo ya Mungu haishindake À chaque kamwe. fois que tu ouvres la Bible, Wakati wote unafungua vous Biblia avez là une vision. uko na onyo pale pale. Maintenant, écoutez. Usikie William Branham dit, ndio maana anasema vous avez une vision. uko na onyo. Il dit, Anasema Dieu se révèle. Mungu anajifununa. Branham dit, Ndio maana anasema voici la vision de Dieu. oneni onyo ya Mungu. Branham dit, Ndio maana anasema ouvre-la tout simplement. wewe fungua tu ile Biblia. Ouvre-la tout simplement. Fungua tu ile Biblia Et ouvrez na mfungue le titre. na usema Oh Dieu, oh Mungu, maintenant, na sasa ouvre mes yeux afin que je te voie. ufungue macho yangu ndio nipate Et kuona. la parole est Dieu. Anasema neno leo ni Au Mungu. commencement était la parole. Mwanzo kulikuwa neno Et la parole était la même Dieu. na ile neno lilikuwa Et ni la Mungu parole était Dieu. na ile neno lilikuwa Et la Mungu parole était faite chair. na ile neno lilikuwa Et elle a Mungu habité parmi nous. na ile ikala katikati yetu Et na voici Dieu. na moneni Mungu. Et chaque fois que vous ouvrez la Na Bible, wakati wote wanafungua Biblia vous avez une vision de Dieu. wewe kuna onyo ya Mungu. Dieu qui vous parle. Mungu anasemezana na wewe Essayez, il dit, asseyez-vous avec un cœur humble. na wewe ikala na ile moyo yenye kwa mnyenyekevu. Na ndio maana nasema Des fois, saa zingine je la lis niko naisoma et je me lève. na niko nalamuka. Ça, c'est comme quand je lis la Bible. Ndio maana pale kwa nasoma Il dit, Biblia. des fois, je la lis et je me lève. Nasema saa zingine nasomaka na nalamuka Et je cours tout autour de la chair. na mimi nazunguluka kwa madhabahu Et je crie à toute tête. na mimi nalalamika kwa nguvu Et je pleure un peu. na mimi nalia kidogo Un homme qui lit la Bible pleura. na mtu kwa nasoma Biblia na nalia Et je pleure un peu. na niko nalia kidogo Puis je m'assois. kisha mimi nikala Et je lis un peu plus. na mimi nasoma tena kushindia Et ile je me lève. tena mimi nalamuka Et je cours encore tout autour. na mimi nakimbia kando kando Un homme dit, na bien je nasema pense que mimi si nafikiri la femme de la chambre ou quelqu'un d'autre a passé par là, kama mtu mwingine alipaswa kupitia pale il penserait qu'on a enfermé un fou là-bas. alipaswa kuwaza wanafungia mazimu mule Dans cette chambre-là, muile kibambazi. vous savez, Unajua il dit, j'aime ça. mimi napenda ile Peu importe comment j'agis là, hata izuri nini naweza kutenda, je me sens bien. mimi najisikia mzuri. Je vais dans un autre pays. Niko naenda mwile nchi nyingine. Quand il lit la Bible, Wakati unasoma il Biblia va dans un autre pays. niko naenda mwinchi nyingine. Parce qu'on ne lit pas la Bible comme un journal. Abantu waweze kusoma Biblia sana. On la lit, Tuko naisoma, on voyage. tuko On nasafiri, comprend ce que l'Esprit dit. tuko naelewa vile On Roho va dans anasema. un autre monde. Tuko naenda mlimwengu Là où il y a les révélations. kuna Mungu maufunuo. Alléluia. Haleluya. Branham dit, Tuko na anasema asseyez-vous avec un cœur humble. kwa mikana na ile roho yenye kwa mnyenyekevu. Il dit, Anasema voyez, unaona, j'aime entendre parler de cela. mimi napenda kusikia kusema ile, Et vous pouvez avoir une vision na mnaweza kupata onyo chaque fois que vous regardez dans la Bible. wakati yote wako naangalia kwa Biblia. Ndio maana anasema Or, c'était en lisant la parole de Dieu, ndio ni kusoma Biblia limite la parole de Dieu. Limite la parole de Dieu. na mipaka peka Certains la réduisent à un credo. na kingine bembo naifanya muma zawadi moja hivi. Oh, voici ce que la parole de Dieu dit. Muoneni kile neno inasema, Notre credo, nous proclamons dans cette notre église. na ile namuna nyingine hapo natumisha makanisa, D'autres réduisent cela à une instruction. na bangine leo nafanya ile inakuwa majifunzo. Ils envoient leur pasteur Leo natuma kwa pastori hapo et leur donnent une instruction de très haut niveau. na leo nipapatia majifunzo moja ya juu kabisa, De sorte qu'ils puissent parler couramment. ndio wapate kusema vile vile. Ils ont une voix mélodieuse. Leo na sauti moja hivi ya mnene Exercée. na Et comment ils doivent dire leur amen. na namna kanisa wanaweza kusema maamina yabo, Les gens se mettent là. na watu bebo nikala pale L'homme dit, na bien nasema et pour moi, na juu yangu ça ressemble à un veau agonissant. na yo inafanana na ile ng'ombe wa kufa. L'homme dit, je n'aime pas ça. Na nabii anasema mimi sipendake Lire ile. la Bible comme un journal. Huko nasoma Biblia saa Vous kitabu. réduisez la parole à quelque chose. Wewe uko unafanya ile neno kwa sana kitu kimoja Vous hivi. mettez des limites. Na wewe unawekea mipaka. Ça, c'est seulement pour tel frère. Hii mipaka ndio ndugu fulani. C'était pour les saints de l'Ancien Testament. Hii ilikuwa mipaka ya wale watakatifu wa Agano la Kale. Notre âge. Hii haina ndio kizazi Oh, yetu. la parole de Dieu est sans limite. Na ile neno yeye Dieu n'a inataka pas de barrière. Mungu ashikaraka na Dieu mipaka. agit quand il veut.
Ndugu Branham anasema je n'aime pas ça. Mimi sipendake ile. J'aime ceci. Mimi napendaka hiki. Si on me dit amen. Kama nionyesha amina. Dites amen. Useme amina. On me dit c'est tout. Anasema kuna isha. Unaona? Je n'ai pas dit cela pour plaisanter. Mimi siseme ile ndio kumichekesha. Je ne crois pas dans cela. Mimi aminake mobile. Alléluia. Alléluia. Ndugu Branham anasema quand il rencontre l'histoire de la tantine Jemima. Wakati yeye anatufasiria jinsi ya tantine Jemima. Cette maman qui était veuve. Ule mama alikuwa mjane. Ayant un fils unique qui était malade. Alikuwa na mtoto tu mwanaume alikuwa malari. Souffrant. Eko nateswa. À l'article de la mort. Mkwenda na kulufu. Cette femme. Ule mwanamke a prié. Akaomba. Faites attention, je t'en vais la faire. Ndugu nenda na kumwisha mkebe yake. Elle a prié, elle a prié. Akaomba. L'enfant, le cas de l'enfant devenait de plus en plus critique. Na mambo ya mtoto inakuwa ya nguvu. Maintenant écoutez. Kisa msikie. Cette maman, ule mama, elle a dit dans sa prière. Akasema maombi. Pendant que son enfant ne faisait que gémissait, criait maman. Pale mtoto analalamika. Kuna kwa kweusi. Maman, il fait sombre. Mama, kuna kwa kweusi hapa. Il fait sombre maman. Ndio unafaa kweusi mama. La maman pouvait pleurer lui dire tu es toujours le chéri de maman. Mama hatuwezi kulia na kumuonesha mpaka sheria wa mama. Je t'aime toujours. Mimi nakupenda paka. On dit l'amour maternel est éternel. Na anasema ile mapendo ya kimama iko ndani yake. Elle ne pouvait jamais supporter voir son enfant dans cet état. Asipashe kuvumilia kuona mtoto wake mwende. Comme elle était chrétienne. Sasa alikuwa Mkristo. Elle a pris cette Bible. Akabeba Biblia. Elle a fait cette Bible. Akabeba Biblia. Elle a eu une vision. Na pale akapata onyo. Alléluia. Alléluia. Elle a prié. Akaomba. Elle a dit Seigneur. Akasema Bwana. Seigneur. Bwana. Une fois dans cette Bible. Na mumalingine mwa Biblia. Il y avait une veuve. Kulikuwa mama mjane mmoja. La veuve de Sarepta. Ule mama wa Sarepta. La Sunamite. Ule wa kusunama. Qui avait un fils unique. Alikuwa na mtoto wa kipekee. Lorsque cet enfant tomba malade. Wakati ule mtoto akaanguka maladi. Lorsqu'il était mort. Na wakati akakufa. Il a envoyé Élie. Wewe ukatuma Elia. Mais moi aussi. Na mie pia. Je suis un genre de veuve. Na mimi nafanana na ule. Je suis un veuve. Niko ule mama mjane. Je péris. Mimi napotea. Je suis sans mari. Niko bishana na Bwana. Mon fils unique est là. Mtoto wa kipekee kwa Je suis sans mari. Niko bila Bwana. Sans défense. Bila usaidizi. Lakini où est Élie pour nous? Elia wewe uko wapi? Parce que cette veuve là. Yule mama Lorsqu'elle était mjane. dans la difficulté. Wakati alikuwa mateso. Il a envoyé Élie. Ulitumaka Elia. Je suis aussi veuve. Na mimi ndio mama mjane. Où est mon Élie? Elia wangu yuko wapi? Où est mon Élie? Elia wangu yuko wapi? Mon garçon s'aimait. Na mtoto wangu anaenda na Mon kufa. garçon s'aimait. Mtoto wangu anaenda na Oui, kufa. Jéhovah Jireh. Ndio Jehova Jireh. Ouvre la Bible. Fungua Tu Biblia. auras une vision. Wewe utapata onyo. Tu auras une vision. Utapata onyo. Ouvre la Bible. Mfungule Et dans Biblia. la Bible, tu trouveras une consolation. Na ule Biblia utapata Je ufariji. suis veuve. Niko C'est mjane. alors que Dieu lui montre dans un songe. Ndio pale Mungu alimuonesha ndoto. Dieu lui montre un Élie. Mungu anamuonesha Elia. Élie de son âge. Ule Elia wakati yake. Comment il devait venir. Namna kanyapasha Comment kuwa. il devait s'habiller. Namna kanyapasha kufanya. Oui, je crois ce soir. Na mimi magharibi. Dieu peut te montrer ta bénédiction de demain. Na Mungu anaweza kuonyesha mabaraka yako ya Dieu kesho. peut te montrer ce que tu peux faire demain. Mungu anaweza kuonyesha kile unaweza kufanya Il n'est kesho. pas seulement le Dieu de la cheminement. Wewe ushakabeba mbele mambo ya Il tatizo. n'est pas seulement le Dieu de la Bible. Ashira paka Mungu wa Mais Biblia. c'est un Dieu qui sort de la Bible. Na yeye Mungu anatoka C'est Biblia. un Dieu qui peut devenir réel Ni Mungu anaweza kuwa dans ukweli la vie de chacun. mu maisha ya mtu yote. Alléluia. Alléluia. Regarde dans la Bible. Angalia mu Tu Biblia. auras la vision de Dieu pour toi. Utaona onyo ya Mungu Dieu kwako. illumine vos cieux. Na Mungu wakisha Dieu macho yako. illumine vos cieux. Mungu afungue macho Dieu yako. illumine vos âmes. Mungu anaweza kuanza Afin kuona que vous voyez ndio mpate la kuona vision de Dieu dans la Bible. ile onyo ya Mungu mu Biblia. C'est alors qu'Élie est venu. Ndio pale Elia akakuya. William Branham. Ndugu Branham. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'il voyageait Wakati anaanza kusafiri à bord de l'avion, mundeke, il y a une grande tempête. kuko upepo mkubwa. De telle manière que le pilote ne savait plus quoi Mwanamke faire. anasema ile anajua haikupashe Il kwenda. a dit atterrissage forcé. Anasema tutapaswa kushuka pale Et pale. ils ont atterri quelque part. Bakashuka fasha fulani. Le même Dieu, Ule Mungu moya moya. Alléluia, Haleluya. qui avait parlé à cette femme-là, Ule akasemezana na ule a mwanamke. commencé à parler avec Branham. Akaanza kusimuliana na ndugu Branham. Oui, Ndio. Dieu travaille entre les bouts du fil. Na Mungu anatumika katikati ya vitu Entre hivi. les deux bouts du fil. Eko
unatumia katikati ya watu wawili, msikie Mungu ndani ya William Branham. Ndio wanasema mimi kwenda nje wakati anaweka kwa sauti inamuonesha endelea na kutembea, akaanza kutembea. Asikujua kuna anaanza kwenda, lakini alitiku ile. Wakati Mungu anasemezana na wewe, akatiku ile. Je me suis retrouvé dans un quartier de noirs. Anasema nikajikutanisha mkate moja hivi. Mimi naangalia mbali, j'ai aperçu une femme de loin. Nikaona mwanamke mmoja mbali. Quand je me suis approché, wakati nikamkaribia, il s'était appuyé contre la barrière. Alikuwa mwenye kulala kwa mlango. Na il m'a dit bonjour pasteur. Anasema bonjour pastori. Comme je lui ai posé la question comment c'est que je suis pasteur. Na mnakaliona najua niko pastori. Je savais que tu allais venir. Mimi nijua ulipasha kuja. Comment tu as su? Na mnakaliona najua. Anaonyesha tu mwanangu. Connais-tu l'histoire de la tsunami? Wewe unajua ile jinsi ya kule kusalimia? Oui, je connais cette histoire. Anasema mimi najua ile jinsi. Je suis ce genre de femme. Na mimi niko sawa yule mwanamke. Je suis aussi veuve. Na mimi niko mjane. J'ai un enfant. Niko na mtoto. Cet enfant je l'ai grandi, je l'ai fait grandir. Na yule mtoto mimi namkomesha. Je l'ai élevé. Mimi namkomesha. Mais à cause de la mauvaise compagnie. Kwa ajili ya ile mwendo mbaya alikuwa nayo. Il a attrapé une maladie. Na yeye akapata ugonjwa mmoja. Il est abandonné par le médecin. Na bana mwachilia kwa mingine. Il est là mourant. Eko pale kwa nenda kufa. Lakini j'avais prié. Niliomba. Et quand j'ai prié, na pale niliomba. J'ai dit à Dieu. Nilionyesha Mungu. Je suis ce genre de veuve là. Niko sawa yule mwanamke mchane. Moi aussi Élie. Munitumie pia Elia. Ma sœur. Dada. Mon frère. Ndugu. Prier. Ce n'est pas réciter des paroles. C'est rappeler Dieu. Quelque chose qu'il a déjà fait. Rappeler à Dieu ses promesses. Dieu t'y a dit. Dieu t'y a dit. Il ne te dira pas je me répands à partir de cela. Dieu pour ce qu'il a dit. Alléluia. Alléluia. Nous sommes entrés dans la maison. La femme ne faisait que crier. Maman, il fait sombre. Il était tout agité. Maman ne faisait que dire. Marquez ça. Tu es mon enfant. Marquez ça. Tu es le chéri de maman. J'ai visité des grandes maisons. Des grandes maisons de grands présidents. Je n'ai jamais trouvé des phrases qui étaient attachées. Dieu bénisse notre maison. J'aime ce genre de verbe. Quand ils ont commencé à prier, William Branham dit, je lui ai dit prier. Alléluia. Il a prié. Elle priait avec amour. Jusqu'à ce que lui-même a commencé aussi à pleurer. Et après, William Branham a prié. Les mêmes garçons qui criait maman il fait sombre. Après la prière, il a encore crié. Il a changé la manière de crier. Il a crié de notre manière. Change la manière de crier ce soir. Il a dit maman, il fait maintenant clair. Il fait maintenant clair maman. Oh Jéhovah Jireh, si tout ce temps tu étais dans l'obscurité, maintenant vois clair. Maintenant voyez clair. Maintenant voyez clair. Voyez clair. Dans le travail. Dans le travail. Dans les affaires. Voyez toujours clair. Laissez-moi te dire, une nouvelle lumière. Une nouvelle lumière. Plus dans ta maison. Dans ton travail. Soyez éclairés. Soyez éclairés. Et tout est là, le Seigneur. Reçois une nouvelle lumière. Parce que tu as reçu Élie. Élie est dans ton camp. Alléluia. Sois clair. Si tu étais malade, sois totalement guéri. Sois guéri à partir de maintenant. Peu importe les besoins que vous avez. Mais à cause de Élie dans notre
Pokea nuru ya sasa. Tusimame. William Branham Ndio Branham anasema asseyez-vous. Mwikale. Asseyez-vous. Mwikale. Avec un cœur humble. Na ile moyo yenye kunyenyekevu. Un cœur humble. Moyo ya unyenyekevu. Lis la Bible. Nasoma Biblia. Tu verras la vision de Dieu. Wewe utaona ile onyo ya Mungu. Parce que ma prière, Ndio maombi yangu. je veux que quelqu'un ait une vision. Mtu apate kuona onyo. Parce que la vision de Dieu ne joue pas. Juu ile onyo ya Mungu haishindake kamwe. Meda a expérimenté cela. Na Meda akaonja ile. Quand frère Branham l'a fréquenté, pale ndio Branham anaanza kumfuata. Elle s'est dit. Akasema. Elle a prié. Akaomba. Seigneur, donne-moi un signe. Mungu nipatie alama. Je sois rassuré que c'est Branham qui doit m'épouser. Nikuwa nahakikisha kusema Branham ndio atanioa. William Branham dit. Ndio Branham anasema. Dieu, il y a eu un vent du Saint-Esprit qui est passé. Kulikuwa mpepo wa Roho Mtakatifu ulipita. Et c'est là où a feuilleté la Bible. Na ile yote ikafungua Biblia. Sur Malachie 4. Malkia ile. Et là lit cela. Na yakasoma ile. Je voulais dire à Meda. Na Mungu alipaswa kuonesha Meda. C'est celui-ci ton mari. Huyu ndio bwana yako. Il voulait dire à Meda. Alipaswa kuonesha C'est Meda. celui-ci l'Élie que je vous ai envoyé. Huyu ndio Elia yule nimetumia. Ouvre la Bible. Fungula Biblia. Est-ce que vous avez des Bibles ici? Muko na Biblia hapa. Muko na Biblia. Ouvrez d'abord la Bible. Mufungule mbele ma Biblia. Ouvre par la foi. Fungula kwa imani. Là où tu vas ouvrir. Là où tu vas ouvrir. C'est ça la vision de Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un te donne ta vision. Ouvre la Bible. Et tu vas prier sur les bases de ta vision. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible est vraie, j'ai la foi en elle, c'est la parole de Dieu. Amen, amen, oh oui, alléluia, oh